Salut à tous, je vais vous proposer les portes ouvertes 2020 de chez Poisson d'Or concernant les koi. Alors, on aura divisé cette vidéo en trois parties et la première partie concerne les Nisai disponibles chez Poisson d'Or. Ensuite, nous aurons dans la deuxième partie les Tosai et finalement les nouveautés matérielles chez Poisson d'Or. Je rappelle les dates des portes ouvertes le 3, 4 et 5 avril. 3, 4 et 5 avril aux heures habituelles d'ouverture. À très très bientôt. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ça y est, on est en 2020 et bon, c'est parti. Oui, on peut dire que ça. Bon, on va montrer quand même qu'il y a 2-3 poissons qui sont rentrés chez Poisson d'Or. Oui. Enfin, peut-être un peu plus que 2-3. Hein. Oui, bon, on doit être à peu près dans ces eaux-là. On va pas faire d'histoire pour 2 poissons non plus. Hein. Bon, voilà. Et puis ça permettra un petit peu de vous faire une idée de ce qu'il y a de disponible ici chez Poisson d'Or. Mais je vais quand même préciser une chose, que ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir, parce que coronavirus ou pas, de toute façon, tout est disponible en VPC. Tout à fait, on est occupé de travailler maintenant. Je pense que pour quand tu auras préparé le montage de la vidéo, toutes les koi seront en ligne sur le site. D'ailleurs, je vais essayer de faire en sorte que tu aies le lien pour que les gens trouvent plus facilement au cas où. Mais donc l'idée c'est ça, hein, c'est que tout soit sur le site avec chaque fois les vidéos comme on fait d'habitude. Donc on est occupé d'y travailler. Donc les poissons sont évidemment, comme tu le dis, bien rentrés. Ils sont chez nous pour une bonne partie d'entre eux déjà depuis plus d'un mois. Oui, un bon mois maintenant. On en a encore reçu un peu il y a 2 jours, que je ne dise pas de bêtises, mardi soir. Donc on est jeudi, donc ça fait 2 jours. Donc il y a quelques bacs, comme on verra en vidéo, qui sont encore un petit peu colorés parce qu'on traite systématiquement, préventivement à l'arrivée, contre pas mal de choses, des parasites, tout ça. Ils ont quelquefois un petit peu la peau irritée par le transport, par le stress. Donc que les gens ne s'inquiètent pas en voyant quelques bacs avec de l'eau colorée, c'est des poissons qui viennent d'arriver chez nous. Pour le reste, tous les autres sont chez nous depuis plus d'un mois. Je pense qu'on peut dire qu'on a une très belle offre. On essaie chaque année de faire de mieux en mieux. Ça se complique un peu chaque année, mais on essaye en tout cas. Donc on a bien des poissons, je dirais que de ce point de vue-là on est prêt. Beaucoup de matériel aussi de rentrée, hein. On va peut-être voir quelques images, je pourrais peut-être faire quelques images du matériel. Beaucoup de choses, que ce soit de la nourriture, tout ça, du matériel, tout est rempli, tout est rentré. Déjà des plantes aussi. Déjà des plantes, on est prêt pour démarrer la saison avec les plantes aussi, même si tout l'assortiment n'y est pas encore. Mais je dirais que c'est une bonne partie en tout cas est déjà là. Le matériel, on peut dire que tout est là déjà. Qu'est-ce que je peux dire? On doit profiter de l'occasion aussi pour annoncer les dates des portes ouvertes. Ça va donc être le 3 et le 4 avril, donc le samedi et le dimanche aux horaires d'ouverture habituels, où il y aura des offres spéciales ce jour-là. Enfin, il y aura un petit peu d'animation, je dirais. Donc ça, c'est pour le 3 et le 4 avril. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va en profiter pour faire une petite vidéo pour montrer les quelques nouveautés qu'on a en matériel. Il y a quelques petites choses qui valent peut-être la peine d'être montrées aussi. Et je pense que ce qu'on doit surtout montrer, c'est les poissons. Donc on va peut-être commencer avec ça. Eh bien, restez avec nous. On y va. Alors David, ici, on est sur les Nisai donc. Voilà, là on est sur des Nisai. Alors bon, on sait bien que début de saison, on a toujours tendance à montrer plus les Tosai. Mais je pense que c'est quand même intéressant de montrer les Nisai. Je vais expliquer pourquoi. Chez nous, les Nisai, contrairement à d'autres endroits peut-être, je ne sais pas, on chauffe pas mal nos poissons pendant l'hiver. Ce qui fait que non seulement ils prennent du body, mais ils prennent de la taille. Par exemple, les Utsuri que j'ai mis là dans le bowl sont des poissons qui sont rentrés chez nous au mois d'octobre, qu'on a bien nourris cet hiver. Ils faisaient 35 cm à peu près quand ils sont rentrés. Maintenant, si on les mesure, on est entre 43 et 45. Donc ils ont pris presque 10 cm en 4 à 5 mois de temps. Donc évidemment que ça, sans chauffer, c'est pas possible. L'avantage, c'est quoi? C'est que le poisson est beaucoup plus robuste, il y a beaucoup plus de body. Et évidemment, pour le client, le prix n'a pas changé. Il a un poisson d'une taille au-dessus pour le même budget. Donc on a, je dirais, des poissons d'un très très beau gabarit, des poissons parfaitement acclimatés, qui ont été nourris entre 5 et 6 fois par jour. On a des distributeurs automatiques sur tous les bacs. Bon, évidemment, filtre à tambour et tout ça, sinon on n'arriverait pas à garder une eau de la qualité qu'on veut garder. Et beaucoup de changements d'eau, bien entendu. Donc ça a un coût.
La consommation, que ce soit l'eau, le chauffage, tout ça, c'est un coût important pour nous. Mais c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir pour nos clients. Donc tous les gens qui ont réservé des poissons chez nous en octobre, ils auront, je pense, la bonne surprise de retrouver leurs poissons bien grandis, bien grossis ici au printemps quand ils vont pouvoir venir le chercher. Et c'est l'occasion aussi de montrer, comme par exemple le liutsuri qu'on a à l'image là, quand ils sont rentrés chez nous, ils n'étaient pas du tout avec un body comme ça, pas aussi gros. Et malgré tout, on a une très bonne évolution, ce qui nous permet d'offrir un rapport qualité-prix qui est excellent. C'est ça. Alors, Itsuri, justement, éleveur. Ça, c'est Hirasawa. Donc, c'est un éleveur qui est très bien pour les Utsuri. On a des Utsuri de 2 éleveurs cette année. On a des très beaux de chez Shinoda et on a également des très beaux de chez Hirasawa. Ils sont différents, c'est 2 éleveurs qui se complètent pour cette variété-là, mais ils sont aussi beaux l'un que l'autre. C'est difficile de choisir tellement ils sont proches l'un de l'autre tout en étant différents. Alors, on a un kohaku aussi. Alors le kohaku, ça c'est du sakai, un beau poisson aussi, un beau béni, un beau gabarit pour un isai aussi. C'est pas énorme, c'est pas des poissons qui ont été non plus poussés. Donc, et ensuite on a un oshiba. Donc l'oshiba, ça c'est du ofuchi. Ça par contre c'est un poisson que nous avons acheté cet hiver, donc qui est rentré chez nous après octobre, c'est pas rentré en même temps. Et ensuite, le plus gros de la bassine, c'est un Yamabuki de chez Izumiya. Là aussi, ils ont pris une fameuse taille pendant l'hiver. C'est devenu des fameux poissons. Alors après, Fukurin a tombé par terre. Oui, vraiment des beaux poissons. Celui qui veut mettre de la couleur dans son bassin, il y a de quoi faire. Oui, très très beau poisson ici, bien équilibré, belle nageoire, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un poisson qui demande qu'à grandir dans le futur. Ah oui, tout à fait. Ça, mis dans un bassin, dans de bonnes conditions, une bonne qualité d'eau et une bonne nourriture, c'est un poisson avec lequel on peut avoir des bons résultats. Bon, nourriture, je crois qu'il y a de quoi faire ici. Oui, on peut dire ça. Allez, on continue. Bowl suivant. Alors, deuxième petit bowl. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un Shiro Utsuri et 2 Goromo. Ça, c'est d'un éleveur qui est Sakazume, avec qui on travaille quand même assez régulièrement pour ces espèces-là. Ensuite, on a Goshiki, Tansho Goshiki. Ça vient de Kano, donc c'est un spécialiste pour les Goshiki. On n'en a pas en grande quantité, mais on a quand même des beaux Goshiki pour cette saison. C'est toujours difficile à trouver des beaux Goshiki. Et on peut remarquer, c'est pas une espèce qui est généralement très bien au niveau body. Le body est tout à fait correct. Et ensuite, on a un beau Shusui. Le Shusui qui vient de chez Yamaju, donc un beau poisson aussi, femelle, donc on est toujours sur du Nisai. En taille, on doit être là aux alentours de 45 cm, je dirais à peu de choses près. Même histoire que pour tout à l'heure, ce sont des poissons qui ont quand même bien évolué ces derniers mois depuis qu'ils sont rentrés chez nous. Bon, du jour Nisai, on insiste bien là-dessus parce que bon, voilà. Oui, toujours du Nisai, absolument. Oui. 45 cm, ça commence à le faire. Surtout pour des variétés comme ça. Exactement. Et bon, ça veut dire aussi que bon, c'est des poissons qui vont encore bien grandir si on a un petit peu la saison qui s'arrête de pleuvoir et qui a un petit peu de chaleur. Ça va le faire avec une bonne nourriture. Ah oui, je pense que ça, c'est des poissons où on peut tabler facilement une petite dizaine de centimètres de croissance par saison, dès lors que les conditions sont bonnes. Exactement. Alors David, bowl suivant. Bowl suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bowl suivant? Un Asagi. Alors ici, j'ai volontairement présenté un mâle. Ça vient de chez Kataoka. Un très beau poisson, on ne peut pas dire le contraire. Mais on verra la différence dans le bowl suivant, où là, on va mettre après une femelle, où les gens pourront voir un petit peu la différence. Tous les deux en Nisai. Alors, tout ce qui est Gosanke, c'est-à-dire le Sanke et le Kohaku qu'on présente là, c'est du Dainichi Bloodline. Très beau poisson. Toujours Nisai, bien entendu. Gabarit certainement 45 cm avec ce qu'ils ont pris ces 3 derniers mois. Et un Benigoy de chez Maruhiro. Et alors le Ishusui, pareil, Maruhiro également. Donc le but est ici de montrer un petit peu l'assortiment dont on dispose et d'essayer de montrer un petit peu ce qu'on a par rapport à ce que les gens pourraient rechercher. On pourrait très bien montrer beaucoup plus de Kohaku, beaucoup plus de Sanke. Mais l'idée, c'est de donner une petite idée du panel de ce qu'on a. Exactement. Bon, il y a d'autres choix, bien sûr. Oui. On ne sait pas tout montrer, malheureusement. Mais bon, on sait, si, mais alors la vidéo va durer 10 heures. Ah oui, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ne demanderaient pas mieux après. Ça, je sais pas. En général, je pense qu'après une demi-heure, ils commencent déjà à trouver le temps long. Exactement. Mais bon, après, c'est vrai que les passionnés, moi, ça ne me dérange pas de regarder des poissons pendant des heures. Allez, on continue alors. On y va.
Alors, bac suivant. Alors, bac suivant. Ici, on a donc un karachi, le plus gros du bowl. Donc ça, c'est Marudo. On est en taille là, je vais pas regarder sur la fiche, mais 55, à peu de choses près. Ouais, je dirais 55, à peu de choses près. Et alors les 4 autres, on a là donc un Doitsu Sankei, Doitsu Showa et Ginrin Showa. Là, tous les 4 d'un de nos éleveurs favoris qui est Shinoda. On a toujours des très bons résultats avec ces poissons. Ils évoluent très bien chez nous parce que la qualité d'eau qu'on a, donc le taux de calcaire étant relativement élevé, le sumi, c'est-à-dire le noir, sort bien dans les mois qui suivent l'arrivée et on a des poissons qui deviennent vraiment très beaux. Et là aussi, au niveau croissance, quand on voit, on est sur des poissons maintenant 45 cm, vraiment des très très beaux poissons. Exactement. Alors, bac suivant. Alors, bac suivant, là on arrive tout doucement pour les amateurs avertis. 2 très beaux Doitsu Showa, très belle qualité, très beaux poissons. Un Ginrin Tansho, une femelle Asagi, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a montré un mâle, là on a une femelle, toujours de chez Kataoka, mais très très beau poisson aussi. On a beaucoup de gens qui ont pris des Nisai. Chez Kataoka, il y a un gros écart de budget entre Nisai et Sansai. Et dans de bonnes conditions, généralement, les femelles Nisai évoluent bien et on arrive à avoir des très très beaux Asagi. Après 2 ou 3 ans, ça devient vraiment vraiment des belles pièces. On en a eu un dans le bassin devant. On m'a souvent demandé pourquoi est-ce qu'on mettait les poissons dans un bol bleu, parce que c'est assorti à la carte qui va avec. Voilà. Alors, par curiosité, on a dans quelle gamme de prix pour les avertis? Oh bah là, il y a différents prix dans le bowl. Je vais donner une petite idée. Autour de 1850, 900, là ça doit être 500. Pour donner une grande fourchette, voilà. Là, on est donc sur des budgets entre combien tu me dis? 750. Entre 750 et 1800 pour les Doitsu Showa. C'est ça. Bon, il n'y a pas de secret, évidemment. Un beau poisson, ça reste cher. Et c'est pas parce que, voilà, il faut répercuter là-dessus aussi le prix d'achat. Et bon, le prix d'achat n'est pas spécialement donné non plus. Pas sur des poissons comme ça, sûrement pas. Ça, c'est sûr. Je dirais même que c'est un segment où c'est de plus en plus compliqué. Les beaux poissons, c'est pas facile du tout. Exactement. Et alors, bon, les amateurs deviennent de plus en plus difficiles aussi. Oui, ça aussi. Ouais. À force de voir évidemment sur les réseaux sociaux et un peu partout des tout beaux poissons, mais bon, quelquefois ils ne mettent pas les prix avec. Moi j'ai eu l'occasion de voir l'année passée, quand il y a eu une vente dans le sud du Japon, il y avait des beaux poissons. Quand on voyait les prix, c'était quand même tout à fait une autre planète de ce qu'on peut voir chez nous. Évidemment, des beaux poissons aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on arrive sur des poissons de haute qualité, souvent les gens sont très surpris du budget. Absolument, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, évidemment. Bon, on croit qu'on va au Japon et qu'on rentre dans un magasin de bonbons, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non, pas tout à fait, non. Ah, voilà, ça c'était pour un échantillon des grosses pièces de Nisai. Voilà, maintenant on va peut-être encore sortir quelques Sansai qui valent la peine d'être montrés. Ça va. Après, on peut peut-être une fois en vitesse faire une petite vidéo du bassin d'entrée où les gens vont pouvoir apprécier un peu le développement des poissons qui s'y trouvent. Et je pense qu'on aura à peu près fait le tour. Exactement. Restez avec nous. Alors David, ici on est passé sur du Sensai. Alors oui, ici du Sansai, effectivement. Donc là, on est sur des poissons qui font 60 plus, je dirais, tous. Beaux poissons, très beau body. Je ne sais pas si ça rend bien à l'écran parce que là, en réalité, ça bouge un peu beaucoup et c'est compliqué. Mais à l'écran, ça a l'air d'aller à peu près quand même. Donc on a un beau Tansho Kujaku, Tansho Sankei et Yamabuki. Donc ça c'est pour des gens qui recherchent des gros poissons, mais toujours en ayant un très bon rapport qualité-prix. C'est des beaux poissons, mais qui restent malgré tout abordables en budget. C'est ça. On est en dessous de 2000 € pour des poissons de 60-65. Des belles bêtes bien taillées et un superbe body. C'est ça. Bon, quand on dit taillé, c'est dans le bon sens du terme. Voilà. Tout dépend chez qui on le dit. Tu dis ça à madame, je crois pas qu'elle va apprécier. Mais bon, ce sont quand même des femelles, apparemment. Oui.
Donc très belle sélection, il reste encore à voir un petit peu ce qui se passe devant là pour les grosses pièces. Oui, là on peut peut-être une fois montrer. On a rajouté quelques poissons l'année passée, on a une très bonne évolution. Ils sont un peu moins nombreux, on a volontairement diminué la densité de poissons qu'il y avait dans le bassin à l'entrée. Et on se rend compte qu'on a une très bonne évolution au niveau aussi bien du body qu'au niveau de la taille en règle générale. Et évidemment que le filtre n'y est pas pour rien, hein. Depuis qu'on a changé le filtre, beaucoup plus de changements d'eau automatique. Et donc ça aussi, ça apporte une fameuse différence au niveau du développement des poissons. Eh bien, on va aller voir ça. On y va.